Bienvenue dans cette capsule qui vous est offerte par le cluster Efficacité énergétique des matériaux de construction autour des bonnes pratiques d'efficacité énergétique dans les équipements électroménagers. Dans vos équipements électroménagers se cache un vrai potentiel d'économie d'énergie. Commençons par votre télé, votre lecteur CD/DVD ou vos récepteurs. Ces équipements continuent à consommer quand ils sont en veille. Ayez l'habitude de les éteindre ou éteindre la multiprise. Vos appareils électroniques type ordinateur, téléphone portable, tablette, vous devez les débrancher une fois qu'ils sont chargés et ne laissez jamais un câble branché à vide. Ce sont des consommations supplémentaires souvent négligées. Vous avez une lessive à faire? Voyons comment peut-on agir. 1. Essayez de remplir le lave-linge au maximum pour diminuer le nombre de lessives hebdomadaires. 2. Privilégiez dans la mesure du possible le lavage à température basse, entre 30 et 40 degrés Celsius. Cela consomme beaucoup moins d'énergie. 3. Évitez le prélavage. Cela représente une énergie consommée en plus. Et si vous décidez d'acheter une nouvelle machine à laver, choisissez de préférence un modèle de classe d'efficacité énergétique A++, et dont la capacité est adaptée à vos besoins. Passons au réfrigérateur, celui-ci, avec le congélateur, impacte considérablement votre consommation d'électricité. Voici ce que vous pouvez faire pour la diminuer. Si vous prévoyez de faire un nouvel achat de votre réfrigérateur, choisissez un de classe A++. Évitez de l'installer près d'une source de chaleur, un four ou une cuisinière, et éloignez-le des rayons solaires. Maintenez la température de votre réfrigérateur entre +4 et +6 degrés Celsius et celle du congélateur à -18 degrés Celsius. Les joints d'étanchéité endommagés du réfrigérateur ou du congélateur sont une source de perte. Pensez à les changer. Enlevez la poussière déposée sur votre évaporateur et maintenez-le aéré. Ne placez pas vos plats chauds immédiatement dans le réfrigérateur. Attendez qu'elle refroidisse. C'est de l'électricité consommée en moins et c'est plus sain. Pour le four, qui est l'équipement qui consomme le plus d'électricité dans un logement, vous pouvez réduire sa consommation en optant pour un four à chaleur tournante. Pendant la cuisson, introduisez plusieurs plats pour une cuisson simultanée. Ceci vous évitera d'utiliser le four pour une longue durée. Parlons chauffe-eau. Privilégiez dans la mesure du possible un chauffe-eau solaire. Vous économiserez dans votre facture énergétique et vous contribuerez à la préservation de l'environnement. Sinon, optez pour un chauffe-eau électrique qui répond exactement à votre besoin. Un chauffe-eau de trop grand volume augmentera votre facture énergétique. Et enfin, régulez votre chauffe-eau à la température qui vous convient afin de minimiser le recours au refroidissement. Ceci était la fin de notre capsule. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!